toi, salut toi, salut toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que ta journée s'est déroulée à merveille. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu peux l'entendre actuellement, je te retrouve ce soir dans une vidéo en soft spoken dans laquelle je vais te raconter des petites histoires, des contes de Grimm. Alors, n'hésite pas à prendre une position qui t'est confortable et écoute. Les présents des gnomes. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils s'approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard, un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe blanche qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles, d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer, et les petits danseurs ouvrirent leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond, et il était hardi, comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu de peur et se tint en arrière, mais quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt, le cercle se referma, et les petits êtres se remirent à chanter et à danser, en faisant des bonds prodigieux. Mais le vieillard saisit un grand couteau, qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi. Mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main, il lui entièrement rasé les cheveux et la barbe. Puis, il en fit autant au tailleur. Quand ils eurent fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance. Et leur peur se dissipa. Alors il leur montra du doigt un tas de charbon, qui était tout près de là, et leur fit signe de remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient. Et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le chant s'éteignit. Tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte, éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille, tout habillés. Mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche, et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or purs. Leur barbe et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais, ils étaient riches. Seulement, le forgeron, qui, par la suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a. Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « J'en ai assez et je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser mon charmant objet. » Il appelait ainsi sa promise. « Et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir,
le forgeron prit 2 sacs sur ses épaules pour emporter bonne charge, et il se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à emplir ses poches et ses sacs, tant qu'il y put entrer. S'en retourna joyeux à l'auberge et se coucha tout habillé. Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien, se dit-il. Il s'endormit enfin dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. Au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. Il y alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie, et il sentit que sa tête était chauve et rasée, ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait, par derrière, s'en était jointe une autre, par devant. Il sentit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité, et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux. « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous les deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses 2 bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. Voilà pour la première histoire. On passe à la deuxième. Les 3 plumes. Il était une fois un roi qui avait 3 fils, 2 qui étaient intelligents et avisés, tandis que le 3e ne parlait guère et était sot, si bien qu'on l'appelait le bêta. Lorsque le roi devint vieux et qu'il sentit ses forces décliner, il se mit à songer à sa fin prochaine et ne sut pas auquel de ses fils il devait laisser le royaume en héritage. Alors il dit : « Partez, et celui qui me rapportera le tapis le plus beau sera roi après ma mort. » Afin qu'il n'y ait pas de dispute entre eux, il les conduisit devant son château et souffla 3 plumes en l'air en disant : « Là où elles voleront, telle sera votre direction. » L'une des plumes s'envola vers l'ouest, l'autre vers l'est. Quant à la 3e, elle voltigea tout droit à faible distance, puis retomba bientôt par terre. Alors l'un des frères partit à droite, l'autre à gauche, tout en se moquant du bêta qui dut rester près de la 3e plume, qui était tombée tout près de lui. Le bêta s'assit par terre, et il était bien triste. C'est alors qu'il remarqua tout à coup qu'une trappe se trouvait à côté de la plume. Il leva la trappe et aperçut un escalier qui se mit à descendre. Il arriva devant une porte, frappa et entendit crier à l'intérieur. Petite demoiselle verte, cuisse tendue et pattes de lièvre, bondit et rebondit. Va vite voir qui est dehors. La porte s'ouvrit et il vit une grosse grenouille grasse assise là, entourée d'une foule de petites grenouilles. La grosse grenouille lui demanda quel était son désir. « J'aimerais avoir le plus beau et le plus ouvragé des tapis, » répondit-il. Alors elle appela une jeune grenouille à qui elle dit : « Petite demoiselle verte, cuisse tendue et pattes de lièvre, bondit et rebondit. Va vite voir qui est dehors. » La jeune grenouille alla chercher la boîte et la grosse grenouille l'ouvrit. Y prit un tapis qu'elle donna au bêta. Et ce tapis était si beau, si ouvragé, qu'on en pouvait tisser de pareils sur la terre, là-haut. Alors, il remercia la grenouille et remonta l'escalier. Cependant, les 2 autres frères estimaient leur cadet tellement sot qu'ils crurent qu'ils ne trouveraient absolument rien à rapporter. « Pourquoi nous fatiguer à rechercher ?» se dirent-ils, et la première bergère qu'ils rencontrèrent fit l'affaire. Ils lui ôtèrent son châle de toile grossière et revinrent le porter au roi. Au même moment, le bêta rentra lui aussi, apportant son tapis magnifique. En le voyant, le roi fut étonné et dit : « S'il faut s'en remettre à la justice, le royaume appartient au cadet. » Mais les 2 autres ne laissèrent point de repos à leur père, lui disant qu'il était impossible que le bêta, à qui la raison faisait défaut dans tous les domaines, devint le roi. Ils le prièrent donc de bien vouloir fixer une autre condition.
Alors le roi déclara : « Celui qui me rapportera la plus belle bague héritera du royaume. » Il sortit avec ses 3 fils et souffla les 3 plumes qui devaient leur indiquer la route à suivre. Comme la première fois, les deux aînés partirent l'un vers l'est et l'autre vers l'ouest. Mais la plume du bêta s'envola tout droit et tomba à côté de la trappe. Alors, il descendit de nouveau voir la grosse grenouille et lui dit qu'il avait besoin d'une très belle bague. La grenouille se fit aussitôt apporter la grande boîte. Il prit une bague qu'elle donna au bêta. Et cette bague, toute étincelante de pierres précieuses, était si belle que nul orfèvre sur la terre n'en aurait pu faire de pareil. Les deux aînés, se moquant du bêta qui allait sans doute chercher un anneau d'or, ne se donnèrent aucune peine. Ils dévissèrent les crochets d'une vieille roue de charrette et chacun apporta le sien au roi. Aussi, lorsque le bêta montra sa bague d'or, le père déclara de nouveau : « C'est à lui que revient le royaume. » Les deux aînés ne cessèrent de harceler leur père pour qu'il posât une 3e condition. Celui-ci décida donc que celui qui lui ramènerait la plus belle femme aurait le royaume. Il souffla encore une fois sur les 3 plumes qui s'envolèrent comme les fois précédentes. Alors, sans plus se soucier, le bêta alla trouver la grosse grenouille et lui dit : « Il me faut ramener au château la plus belle femme. »« Et la plus belle femme, répondit la grenouille. Voilà une chose qu'on n'a pas immédiatement à sa portée, mais tu l'auras tout de même. » Elle lui donna une carotte évidée et creuse à laquelle 6 petites souris étaient attelées. « Que dois-je faire de cela ? Dit le bêta tout triste. « Tu n'as qu'à installer une de mes petites grenouilles, répondit-il. Il en attrapa une au hasard dans le cercle de celles qui entouraient la grosse grenouille, la mit dans la carotte, et voilà qu'à peine assise à l'intérieur, la petite grenouille devint une demoiselle merveilleusement belle. La carotte, un vrai carrosse, et les 6 petites souris des chevaux. Alors, le bêta embrassa la jeune fille, se fit emporter au galop de ses 6 chevaux et amena la belle chez le roi. Ses frères arrivèrent ensuite. Ils ne s'étaient donné aucune peine pour chercher une belle femme et ramenèrent les 2 premières paysannes venues. Lorsqu'il les vit, le roi déclara : « C'est au cadet que le royaume appartiendra après ma mort. » Alors, les 2 aînés se mirent de nouveau à rebattre les oreilles du roi de la même protestation. Nous ne pouvons pas admettre que le bêta devienne roi. Et ils demandèrent à ce que ce privilège revienne à celui dont la femme arriverait à sauter à travers un anneau qui était suspendu au milieu de la salle. Nos paysannes en seront bien capables, se dirent-ils. Elles sont assez fortes. Par contre, la délicate demoiselle va se tuer en sautant. Le vieux roi céda encore une fois à leur prière. Les 2 paysannes prirent leur élan, et certes elles sautèrent à travers l'anneau, mais elles étaient si lourdes qu'en retombant, elles se brisèrent bras et jambes. Ce fut alors le tour de la belle demoiselle que le bêta avait ramenée. Elle traversa l'anneau d'un bond aussi légèrement qu'une biche. Cela fit définitivement cesser toute opposition. C'est ainsi que le bêta reçut la couronne et que longtemps il régna en sage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, je te souhaite une très très bonne nuit. J'espère que tu vas trouver le sommeil. Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Bisous à toi. Merci d'être toujours présent ou présente. À très vite.